Bonjour à toutes et à tous, c'est enfin le week-end. C'est enfin le week-end. Cette semaine était hyper chargée. Il y avait DS de Géopo hier et le cerveau est grillé après 4 heures à plancher sur l'Europe de l'entre-deux-guerres. Enfin, cette semaine était pas mal longue, on avait pas mal de DS, d'école, donc c'était assez bien rythmé. Et je suis content d'être à la fin de cette semaine et c'est enfin le week-end. Mais week-end prochain, samedi prochain, DS de maths et école de maths dans la semaine, donc il va falloir envoyer dans les maths. Alors là, cette vidéo va être consacrée à la difficulté du travail en prépa, parce qu'il me semble essentiel de savoir dans quoi on s'engage pendant ces 2 ans de prépa, pour être sûr que c'est ce qu'on veut. Parce qu'il sachez qu'il faut être vraiment très motivé pour faire une classe préparatoire, et il faut le vouloir, c'est l'essentiel, si on veut, on peut. La difficulté de la classe préparatoire, elle est tout d'abord liée aux matières littéraires. Les matières littéraires, il faut être bon en orthographe, pas faire de fautes, et bien tourner ses phrases, c'est-à-dire écrire avec style, pas d'erreur de syntaxe, etc. Sachez que les fautes d'orthographe, en culture générale par exemple, on a rendu on a eu nos DM il y a 2 semaines, et on a eu -2, -3, il me semble, pour avoir fait 5 ou 6 fautes d'orthographe. Donc c'est lourdement sanctionné. En géopolitique, à mon dernier DS, j'ai eu -1 et j'avais dû faire 7 ou 8 fautes, donc il me semble que ça doit être -1 toutes les 5 fautes en géopolitique, ça dépend des matières, mais c'est lourdement sanctionné. Et dites-vous que déjà pour aller chercher les points, si on fait pas de faute d'orthographe c'est compliqué, alors si on en fait en plus et qu'on est pénalisé, c'est pas super. Ensuite la difficulté est liée aux mathématiques. Les mathématiques comparées au lycée, parce que je prends toujours le lycée pour comparer, dites-vous que c'est beaucoup plus abstrait, c'est très théorique. Si vous étiez habitué aux chiffres, bah c'est terminé, là c'est quasiment que des lettres. Donc les lettres ça sert à expliciter le cas général et à généraliser un théorème ou que sais-je. Donc oui, l'autre difficulté liée aux matières littéraires et aux maths, c'est que ça demande beaucoup de travail. En classe préparatoire, on vous demande une charge de travail qui est assez élevée. Il y a un cours qui est plus ou moins difficile à maîtriser, à apprendre d'abord. Donc la lecture du cours. Vous rentrez chez vous, vous commencez par des exercices assez simples pour comprendre le cours, voir si vous avez bien appris votre leçon. Ensuite, vous passez à des exercices de niveau, disons de niveau 2, un peu plus subtils. Et ensuite, passer aux exercices, si je puis dire, type DS, type concours, pour s'entraîner en vue du prochain DS ou d'une colle. Donc c'est là qu'il y a une réelle difficulté. Elle réside dans l'entraînement et le travail acharné, si je puis dire, parce que c'est un travail qui doit se faire sur la longue. Il faut travailler tous les jours pour être à jour dans vos cours. Parce que sachez que tout ce qui n'est pas bien assimilé d'un cours antérieur, vous allez être pénalisé parce que si jamais ce point-là qui est bancal, qui est pas bien maîtrisé, va être réinvesti, vous allez en avoir besoin dans un autre chapitre plus tard dans l'année, bah vous allez vraiment avoir du mal et ça va être dur de rallier les deux bouts, rallier les deux morceaux. Donc il faut travailler régulièrement, tous les jours si possible, enfin si possible, tous les jours, apprendre vos leçons et s'exercer, immédiatement s'exercer, ou en géopolitique par exemple, je sais pas, vous trouvez un moyen pour apprendre. Je sais que moi j'aime bien, j'ai une petite balle, et je sais que j'aime bien taper sur le mur en même temps que je répète mon cours, ou alors marcher, chacun fait comme il le sent. Ensuite les langues, la difficulté liée aux langues, c'est que il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre. En anglais on a eu allez, 300-400 mots à apprendre. Ensuite, on a eu un contrôle. Et dites-vous que ces mots-là, il ne faut pas juste les apprendre parce que ça sert à rien. On n'est pas dans une logique d'avoir une note. On est dans une logique, si je puis dire, capitaliste. C'est-à-dire que vous engrangez, vous capitalisez un maximum d'informations pour vous.
Donc oui, beaucoup d'apprentissage. En allemand, c'est pareil. Toutes les semaines, on a du vocabulaire à apprendre. Et il faut l'assimiler, l'engranger, ce vocabulaire. Il faut que ça devienne automatique. Donc oui, beaucoup d'apprentissage. Les maths sont abstraits. Beaucoup d'exercices à faire. Et enfin, j'en arrive au dernier point. C'est que vous travaillez beaucoup, mais ce qu'il faut accepter, c'est de ne pas toujours être immédiatement récompensé par son travail. Le travail, c'est très important en prépa, et le résultat n'est pas tout le temps immédiat. Parfois, vous allez travailler pendant des semaines, ne pas avoir de résultat le premier semestre, et les efforts vont commencer à se percevoir plus tard dans l'année, voire même en deuxième année. C'est-à-dire on parle de déclic en prépa. Donc, il faut accepter d'avoir des mauvaises notes aussi. Il faut accepter, c'est plus compliqué, c'est un tout autre monde comparé au secondaire. Donc, il faut accepter de travailler et avoir des notes moins bonnes qu'on avait au lycée, mais on se rend compte que, parce qu'on se dit, mais je travaille plus qu'au lycée et mes notes sont moins bonnes. Et c'est normal, la difficulté n'est pas du tout la même. Parce que là, c'est une logique de concours, c'est une logique de classement par rapport aux autres. Donc, c'est plus un examen où il faut juste avoir la moyenne pour passer. Non, là, vous êtes comparé aux autres. Donc, j'en arrive à la fin de cette vidéo. C'est que sachez que si vous vous engagez en prépa, c'est seulement 2 ans. Donc, je ferai une autre vidéo sur pourquoi faire une prépa. Parce que c'est très enrichissant. Ça a plein de vertus. Par contre, il faut savoir dans quoi on s'engage pendant ces 2 ans. C'est 2 ans où il faut travailler beaucoup, persévérer et être motivé. Donc, je vous incite à faire une prépa si vous êtes motivé, parce que c'est des élèves qui sont motivés. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté des informations ou plus. Et bien, bonne journée ou bonne soirée selon de quand vous regardez la vidéo.